Bonjour, bienvenue dans cette capsule numéro 3 dans laquelle nous allons parler de l'apparition des écritures, plus spécifiquement en Égypte avec la création des hiéroglyphes. L'écriture apparaît chez les hommes environ en 3300. Elle apparaît plus spécifiquement dans une ville qui s'appelle Sumer, en Mésopotamie. Les marchands et les rois l'utilisent pour compter leurs biens et les rois pour faire payer l'impôt. Vous constatez donc que l'écriture a deux vertus, soit comptabiliser les biens, 2 vaches, 3 moutons et 5 poules par exemple, soit pour payer l'impôt. Ça veut dire pour enregistrer ceux qui auront payé leurs impôts au roi ou au pharaon. Cette écriture, elle est composée de dessins représentant l'image simplifiée des objets, c'est ce qu'on appelle des pictogrammes. Elle va prendre plusieurs formes au fur et à mesure de l'histoire. Elle sera donc composée d'abord de pictogrammes. Ensuite, elle sera composée d'une écriture qu'on appelle cunéiforme parce qu'elle ressemble à des petits clous. Ça veut dire qu'on a simplifié ces pictogrammes. Et on passera enfin, vers moins 3000 avant Jésus-Christ, aux hiéroglyphes, c'est-à-dire à un ensemble entre les pictogrammes et une écriture plutôt cunéiforme. Alors, on dessinait cette écriture soit sur un support d'argile, soit sur un papyrus. Alors, un support d'argile, on écrivait et on laissait ensuite l'argile sécher. Soit on pouvait aussi écrire sur des pierres, tailler dans la pierre, soit on pouvait donc écrire sur des papyrus, c'est-à-dire des petits roseaux qu'on laissait sécher et qui donnaient un papier. Voilà en gros pour l'écriture dans l'Orient ancien. À cette époque, les Égyptiens utilisent deux écritures, mais l'apprentissage est réservé à une élite. Seul un petit nombre de garçons suivent les cours des scribes. L'enseignement commence très jeune, dès l'âge de 5 ans, et il dure une bonne dizaine d'années. Il est souvent mené à la baguette. Mais lorsque l'on devient scribe, on peut espérer avoir une belle carrière. Le scribe était roi parce que c'est lui qui, en fin de compte, dans les différents échelons ou rouages de l'administration, qu'elle soit civile ou sacerdotale, c'est lui qui détenait en quelque sorte un petit peu tous les pouvoirs qui allaient permettre de gérer ces administrations. On les voit aussi travailler sur des écrits sacrés, des écrits littéraires, et là, en fin de compte, c'est vraiment le scribe dans toute sa magnificence. Il faut savoir que grâce au scribe, nous connaissons beaucoup mieux l'histoire de l'Égypte ancienne. Dans l'Égypte antique, les scribes sont d'ailleurs les seuls citoyens à disposer d'une identité, les seuls dont on connaisse encore les noms. Vous verrez dans la vidéo qui va suivre que la découverte de la signification des hiéroglyphes est tardive, puisque c'est un Français nommé Champollion qui va la découvrir au XIXe siècle en traduisant une pierre qu'on appelle la pierre de Rosette, qui a été d'abord découverte par les Français, mais qui a ensuite été substituée par les Anglais, qui étaient les grands ennemis de la France au XIXe siècle. Bonne vidéo et à tout à l'heure. La pierre de Rosette fut saisie par les Anglais comme butin de guerre lorsque les Français ont dû quitter l'Égypte en 1801. Mais c'est bien un officier de Bonaparte, le lieutenant Bouchard, qui en a fait la découverte dans la ville de Rosette. En voyant cette stèle d'1 mètre de hauteur, on comprend immédiatement son importance. Pourquoi? Parce qu'elle compte des inscriptions, 3 sortes d'inscriptions, l'une en grec qu'on sait lire, une en hiéroglyphe qu'on ne sait pas lire, mais on sait que ce sont des hiéroglyphes, et entre les deux, une écriture inconnue, qui en fait, c'est du démotique, c'est-à-dire une simplification des hiéroglyphes. La fin du texte grec dit «
précise bien qu'il s'agit du même texte en 3 écritures. Autrement dit, on dispose pour la première fois d'un texte bilingue, grec-égyptien. Mais il faudra attendre 1822 pour que Champollion perce le mystère des hiéroglyphes.